Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Comment fonctionne. Voilà, donc on va aujourd'hui parler des portes. Alors on va pas faire tous les types de portes parce qu'il y en a beaucoup trop, mais pour l'instant je vais voir les trois portes de base. Donc la violette, la rouge et la verte, qui ont tous les trois pardon, un fonctionnement différent. Alors on va voir en premier lieu, donc hop et hop, avec la porte violette pardon, qui juste lorsqu'on appuie sur le bouton va juste s'ouvrir, voilà. Elle va rester ouverte. Voilà, c'est tout simple. Nous avons donc ensuite la porte rouge qui elle va s'ouvrir et avec un cooldown de 3 secondes elle va se refermer. Voilà. Hop, 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 hop. Ouais, donc elle se referme toujours. Et la porte verte qui elle ne s'ouvre pas pour le moment parce que comme vous voyez ici c'est écrit, il y a une petite variable qui s'appelle clé P3. Donc P3 c'est la porte numéro 3. Donc la clé pour l'instant est égale à 0, c'est-à-dire qu'il nous faut une clé pour ouvrir ça. Et la clé c'est le petit carré jaune que vous voyez ici. Donc on va y aller, hop, on récupère la clé. Vous voyez clé est passée à 1. Et donc on peut maintenant aller ouvrir la porte. Hop, et voilà, et elle va rester ouverte. Alors après, il y a le moyen de faire un mix des deux, hein, c'est-à-dire que vous mixez par exemple la rouge et la verte, donc une porte à clé qui a un cooldown, un petit temps avant de se refermer. Et donc voilà, on va voir maintenant le principe, donc à l'intérieur. Hop, et hop. Alors, donc le personnage, vous l'avez déjà vu, hein, dans l'épisode 1. Les murs, on s'en fiche. Et voilà, donc porte 1. Donc pour l'instant, les portes, c'est le script le plus simple qu'on a pour l'instant. C'est juste quand le projet se lance, elle va s'afficher, donc elle va se montrer. Et quand elle va recevoir P1, donc porte 1 ouverte, elle va se cacher. Donc elle va être ouverte en fait. Et donc pour le bouton, clac, c'est un peu plus complexe, mais c'est tout aussi simple. En fait, quand on va lancer le projet, elle va se mettre en zéro transparence, pardon. Donc en fait, elle sera 100% visible. En fait, elle sera pas transparente. Ensuite, elle va répéter indéfiniment que si le personnage va le toucher, le bouton, donc c'est-à-dire ce petit bouton-là, il va se mettre un effet de transparence dessus pour faire comme si on avait appuyé sur le bouton en fait, et il va envoyer P1 ouverte. Donc en gros, on va dire à la porte de s'ouvrir. Et pour on va dire optimiser, parce que c'est vrai que ça souvent dans les gros projets, ça lag beaucoup. Pour optimiser, on va faire en sorte que le script s'arrête pour éviter que ça tourne en plus alors que ça ne servira à rien parce que la porte va rester ouverte. Et donc une fois qu'il va envoyer ça, donc comme vous l'avez déjà vu tout à l'heure, il va hop envoyer, vous verrez que le script s'est arrêté, il n'y a plus de surbrillance autour. Et la porte s'est ouverte, voilà, donc elle a reçu son message, elle s'est ouverte tranquillement. Ensuite, la porte rouge, et bien la porte rouge, donc c'est très simple, c'est exactement le même principe, regardez, la porte est exactement pareille, sauf qu'elle a un petit truc en plus, c'est quand je reçois P2 fermé, elle va s'afficher, en fait, elle va se montrer. Donc c'est juste le même principe que le port de base, sauf qu'au lieu de s'arrêter juste ici, et de faire en sorte que ça s'arrête, on va rajouter un petit temps, donc hop là. Là, bien sûr, il faut changer le message, ça sera pas P1 mais P2 du coup. Donc il va dire, donc pareil, se mettre à zéro. Si le personnage le touche, il va se mettre un effet de transparence, dire à la porte de s'ouvrir. Sauf que maintenant, il va attendre 3 secondes. Moi, j'ai mis 3 mais vous pouvez changer après. Et ensuite, il va envoyer donc à la porte de fermer. Donc P2 fermé. Donc c'est des messages qui sont à écrire hein, vous-même. Vous voyez. Donc hop, moi j'ai mis P2 fermé, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, la porte va recevoir ce message et va se refermer. Et ensuite, elle va remettre son effet de fantôme à zéro. Pour que le bouton, c'est comme s'il il se relevait. Vous voyez, quand on met l'effet de fantôme, c'est comme si vous l'avez allumé, vous avez cliqué dessus. Et pour qu'il revienne à zéro, ben, il va se réafficher en fait. Donc voilà, c'est tout bête. Vous pouvez hop, ouvrir. Là, elle va attendre 3 secondes. 1, 2, 3. Hop, et elle va se refermer. Donc voilà, donc la porte 2 c'est fait. Et la porte 3, la petite porte verte. Donc c'est un peu plus complexe parce que cette fois-ci ça marche surtout avec une variable. Alors les deux fonctionnent. Donc le bouton, donc la porte c'est toujours simple, hein, c'est toujours, elle s'affiche quand on lance le projet et elle se cache quand on lui envoie le message d'ouverture. Et donc P3, enfin B3 pardon. Donc lui c'est un peu plus complexe, c'est donc pareil se mettre à l'effet de fantôme etc. Sauf que cette fois-ci il ne faut pas juste que le personnage le touche, il faut que le personnage le touche et que la variable donc clé P3, donc clé relative à la porte 3 est égale à 1, donc est égale à posséder en fait, comme si vous l'aviez, parce que quand vous lancez le projet, elle est à 0. Une fois que c'est fait, bah pareil, elle va mettre un effet de fantôme, envoyer l'ouverture de la porte et faire stop le script. Et vous pouvez faire comme la porte 2, hein, c'est-à-dire enlever le stop et mettre un temps de latence que vous voulez pour qu'elle se réouvre après, se referme après, pardon. Donc voilà, c'est un petit mix que vous pouvez faire. Et donc la clé, elle va juste se dire quand on va lancer le projet, elle va se montrer. Elle va mettre la variable clé relative à P3, donc clé P3 à 0, pour être sûr que vous ne l'avez pas au début du projet. Et elle va répéter que si le personnage la touche, elle va mettre la clé en 1, donc comme si vous l'avez eu. Elle va se cacher pour plus être, vous la retoucher. Et donc pour encore l'optimisation,
elle va arrêter de fonctionner pour éviter que ça tourne en boucle alors que vous l'avez la clé. Et donc une fois qu'on va récupérer la clé, hop, là vous voyez qu'elle a arrêté, encore une fois elle n'est plus en surbrillance. Là vous pouvez donc hop, ouvrir la porte, c'est très simple, et voilà, la porte est ouverte. Voilà donc c'est la fin de ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile, c'était Playcraft, tchuss.